Travailler comme gardien dans la zone ancienne de Touloum, cela semble être un rêve. Des ruines archéologiques, une mer azur, l'histoire à chaque coin de rue. Mais ce n'est qu'une illusion pour ceux qui regardent de l'extérieur. Toute la journée, c'est la même chose. Des foules de touristes, des flashs d'appareils photo, des selfies sans fin. Rien de spécial, mais la nuit change tout. Dès que l'obscurité tombe, cet endroit prend vie, mais pas comme vous pourriez le penser. Cette nuit a commencé comme des centaines d'autres. Un service habituel. J'avais déjà vérifié les caméras, fait le tour du site et me préparé à des heures d'ennui. Tout se déroulait comme prévu. Mais dès que j'ai posé le pied sur le sol, quelque chose dans l'air a changé. Le silence pesait, comme si l'atmosphère elle-même devenait plus dense. As-tu déjà ressenti un regard perçant te traverser le dos dans une pièce vide? C'est exactement ce que j'ai ressenti. Dès les premières minutes, aux alentours de minuit, je suis parti faire une autre ronde. Parfois, il y a des curieux qui errent parmi les ruines la nuit pour se tester. Mais cette nuit-là, il n'y avait personne. Tout était calme jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange. Au loin, dans les profondeurs des ruines, une lumière faible clignotait. Je me suis figé. Ce ne pouvait pas être un autre gardien, j'étais seul. L'entrée du parc était fermée, la sécurité en place. D'où venait cette lumière? J'ai pris ma lampe de poche et me suis dirigé vers l'endroit d'où émanait cette lueur. Plus je m'approchais, plus mon cœur se serrait. Quelque chose d'insaisissable envahissait mon esprit. Et là, devant moi, immobile comme une statue, se tenait une femme. Elle tenait une petite lampe torche et fixait le mur, comme si elle voyait quelque chose au-delà de la perception humaine. Mon instinct me poussait à m'approcher pour savoir qui elle était et ce qu'elle faisait là. « Señora, le parc est fermé, vous ne pouvez pas rester ici, dis-je, essayant de ne pas l'effrayer. Elle ne répondit pas, elle ne bougea pas d'un pouce. J'ai d'abord pensé qu'elle ne m'entendait pas, mais alors elle tourna lentement la tête, et ses mots me transpercèrent comme une lame de glace. T'es-tu déjà demandé pourquoi ils ont quitté cet endroit si soudainement? Je me suis figé. Il, demandai-je, essayant de comprendre de qui elle parlait. Son regard était calme, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui faisait glacer mon sang. Elle reporta son attention sur le mur et caressa doucement la pierre ancienne, comme si elle cherchait quelque chose d'invisible. « Les Mayas, murmura-t-elle, sans quitter le mur des yeux. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi ils ont disparu si rapidement, sans laisser presque de traces? J'avais entendu des légendes, des histoires que l'on racontait aux touristes. Mais ce n'étaient que des contes, des histoires pour satisfaire les curieux. Je ne leur avais jamais prêté attention. Après tout, mon travail consistait à maintenir l'ordre, pas à poser des questions. Mais cette femme savait quelque chose dont je n'avais aucune idée. « Señora, vous devez partir, répétai-je, cette fois avec plus d'insistance. J'étais fatigué, et la dernière chose que je voulais, c'était me retrouver dans une conversation étrange. Mais elle ne bougea toujours pas. Ses yeux me fixaient comme si j'étais l'intrus, et non elle. Ne le sens-tu pas? Ces mots percèrent le silence, ignorant ma demande. Cet endroit n'a jamais été vide. On m'avait toujours considéré comme quelqu'un de pratique, qui ne croyait pas aux légendes, aux esprits ou aux ombres du passé. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui me fit douter. Autour de nous, tout s'était figé, l'air était devenu lourd, comme si le temps s'était arrêté. « Señora, je ne fais que mon travail. Je ne crois pas à toutes ces histoires, tentai-je de clore la conversation. Mais avant que je ne puisse ajouter autre chose, sa lampe s'éteignit. Et soudain, tout autour de moi plongea dans l'obscurité totale. Je ne voyais rien, à part les contours des anciennes ruines, à peine perceptibles dans l'obscurité. Rapidement, j'allumai ma lampe et la pointai vers l'endroit où se tenait la femme. Mais elle avait disparu, simplement disparu. Aucun bruit de pas, pas le moindre son, comme si elle n'avait jamais existé. Mon cœur battait à tout rompre. Je regardais autour de moi, cherchant désespérément un indice prouvant que ce que j'avais vu était réel. Mais rien, un vide complet. J'ai serré ma lampe plus fort, sentant mon souffle devenir de plus en plus court. La sensation d'être observé était devenue insupportable. J'essayais de me convaincre qu'elle avait simplement disparu dans l'ombre, que je n'avais pas remarqué son départ. Mais au fond de moi, je savais, c'était bien plus que cela. Quelque chose s'était mal passé cette nuit-là. Ces paroles résonnaient à nouveau dans ma tête. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi ils sont partis? Pour la première fois depuis tout ce temps, j'ai vraiment commencé à me poser cette question. Je suis retourné vers la pierre qu'elle examinait avec tant d'attention.
La marque sur sa surface était différente de tous les autres symboles que j'avais vus sur les ruines. Les touristes prenaient souvent des photos des inscriptions mayas, et j'avais eu le temps de les mémoriser. Mais ce symbole, comme caché à la vue de tous, attendait d'être remarqué. La nuit fit place à l'aube, mais je ne pouvais pas me détendre. Chaque bruit, chaque mouvement d'ombre faisait battre mon cœur. Pour me distraire, j'ai commencé à vérifier les caméras. Mais la sensation d'être observé ne me quittait pas. Soudain, vers 4 heures du matin, la radio grésilla, le gardien à l'entrée faisait sa vérification habituelle. Je lui répondis, essayant de paraître calme, mais je ne pus m'empêcher de lui demander s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Ici, tout est calme, comme d'habitude. Noir, comme toujours, répondit-il. Mais si tu demandes, c'est que toi, tu as vu quelque chose, non? J'hésitais, ne voulant pas paraître paranoïaque, mais je ne pouvais plus rester silencieux. Je lui racontai la femme, qui était apparue puis avait disparu, et l'étrange marque sur la pierre. Il eut un léger rire. Tu es sûrement juste fatigué, mon ami. Cela arrive, les ombres et le silence peuvent nous jouer des tours. J'aurais aimé croire qu'il avait raison, que c'était juste la fatigue et mon imagination. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'image de la femme qui disparaissait et de ce symbole sur les ruines. La nuit tirait à sa fin, et je pensais qu'il valait mieux tout laisser comme ça. Mais quand je regardais à nouveau les caméras, mon cœur s'arrêta. Sur l'un des écrans, je la vis à nouveau, la même femme. Elle se tenait là, au même endroit où je l'avais vue quelques heures plus tôt. Je restais figé. La lumière de la lune illuminait sa silhouette, mais son visage restait dans l'ombre. Elle ne bougeait pas, simplement là, fixant le mur. Exactement comme la première fois. Ma première réaction fut de courir là-bas. Mais quelque chose m'en empêcha. Mon intuition me criait que je n'étais pas prêt à connaître les réponses. Je continuais à fixer l'écran, attendant le moindre mouvement. Mais rien ne se produisit. Pendant une demi-heure, la caméra montrait la même scène, figée. Puis, soudain, l'image clignota, comme un téléviseur défectueux, et quand elle revint à la normale, elle avait disparu. Comme si le vide l'avait engloutie. Après cela, j'étais à cran. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne comprenais pas quoi. Les heures s'éternisaient, ma garde touchait à sa fin, mais la nuit semblait infinie. Quand enfin le matin arriva, je rentrai chez moi, mais le sommeil ne venait pas. L'image de la femme, debout devant le mur, comme si elle connaissait quelque chose que j'ignorais, ne quittait pas mon esprit. Le lendemain, de retour au travail, je réalisais que je ne pouvais pas laisser cela en suspens. Peu importe ce qui se passait, j'étais au cœur de quelque chose de plus grand. Je retournais à cette pierre avec la marque. Si la réponse était quelque part, elle était là. À la lumière du jour, l'endroit semblait moins sinistre. Mais la sensation d'être observé ne me quittait pas. Je me suis accroupi devant la pierre et j'ai commencé à l'examiner. C'est alors que je l'ai remarqué, la pierre semblait légèrement déplacée, comme si elle avait été récemment bougée. J'ai éclairé la pierre avec ma lampe de poche et découvert une fine fente. J'ai essayé de déplacer la pierre, mais elle était trop lourde. Courant jusqu'à la cabane du gardien, j'ai pris un pied de biche. De retour, je déplaçai la pierre de quelques centimètres, révélant une petite ouverture. L'ouverture dans la pierre n'avait rien de naturel, c'était une cage secrète, comme destinée à ceux qui osaient regarder à l'intérieur. L'espace était si étroit qu'à peine une main pouvait y passer, mais plus rien ne pouvait m'arrêter. J'ai prudemment inséré ma main à l'intérieur et senti quelque chose de froid, recouvert de poussière et de terre. Je l'ai sorti, et là, mon cœur s'arrêta. C'était un petit disque, de la taille de ma paume, couvert d'inscriptions anciennes ressemblant à des symboles mayas, mais légèrement différents de tout ce que j'avais vu auparavant. Le métal était rouillé, mais son poids et l'impression de gravité qui s'en dégageait ne laissaient aucun doute, c'était plus qu'un simple artefact. Peut-être était-ce la clé d'un rituel dont les archéologues n'avaient même pas connaissance. Je savais une chose, ce disque n'aurait pas dû être là, et pourtant il y était. Quelque chose au fond de moi me disait que ce disque était la clé. Dès que j'ai compris cela, un bruit se fit entendre derrière moi, un léger grincement, comme si quelqu'un approchait. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je me retournai brusquement, dirigeant ma lampe de poche dans l'obscurité. Rien, mais la sensation d'être observé s'intensifia. Je regardai à nouveau le disque, le serrant dans mes mains. Cet objet était lié à cette femme. Maintenant, je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que la simple garde de nuit.
Réalisant que j'avais peut-être fait une erreur, j'ai tout de même glissé le disque dans ma poche. Il était trop tard pour revenir en arrière. Debout, seul parmi les ruines, je tentais de comprendre tout ce qui s'était passé. Le vent continuait de souffler, mais après les paroles de cette femme, le silence était encore plus lourd. Elle avait dit qu'elle avait ouvert une porte et que le disque leur appartenait. Mais qui étaient eux, et pourquoi avais-je l'impression d'avoir libéré quelque chose qui ne pourrait plus être arrêté? Avec le disque dans ma poche, je retournai à la cabane de garde, mais l'idée de simplement oublier ce qui s'était passé me semblait absurde. Je m'assis à la table, sortis le disque et commençai à l'étudier attentivement. Les inscriptions étranges, les symboles anciens et la sensation que ce métal vibrait d'une énergie inconnue ne me laissaient pas en paix. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à chercher des informations sur les ruines, les légendes et des artefacts similaires. L'Internet regorgeait d'informations habituelles sur Tulum, l'histoire de la civilisation maya, leurs rituels, leur architecture. Mais parmi les articles, je trouvais quelque chose d'inhabituel. C'était un forum d'archéologues sombres, où l'on discutait de légendes peu connues de Tulum, celles qui n'étaient pas racontées lors des visites touristiques. Selon une ancienne légende, avant de quitter la ville, les Mayas avaient scellé quelque chose dans les ruines. Ce n'était pas un objet matériel, ni un trésor, mais un portail, une porte entre le monde des vivants et celui des morts. Les prêtres mayas, craignant que ce portail puisse être ouvert, cachèrent la clé, un disque en métal avec des inscriptions anciennes, qui contrôlait le passage entre les mondes. Celui qui trouverait ce disque et le sortirait de son lieu de repos risquait de libérer des forces enfermées depuis des siècles. Je n'en croyais pas mes yeux. Tout cela semblait être de la folie, une histoire effrayante inventée pour effrayer les touristes. Mais après ce qui s'était passé avec la femme et ce que j'avais vu sur les caméras, je ne pouvais plus être certain de rien. Tout commençait à prendre sens. Le disque que j'avais trouvé, et les paroles de la femme sur la porte, ce n'était pas simplement une allégorie. Peut-être que c'était une véritable menace. Dès que j'eus réalisé cela, la radio dans la cabane se mit à grésiller à nouveau. Cette fois, ce n'était pas une interférence habituelle. J'entendis une voix de femme, lointaine, à peine audible. Elle répétait la même phrase encore et encore, d'un ton doux, presque hypnotique, « Rends-le, avant qu'il ne soit trop tard. » Mon corps se couvrit de sueur. Quoi que ce fût, cela devenait une réalité, et je ne pouvais l'expliquer. La sensation d'être observé, qui m'avait poursuivi depuis ma rencontre avec la femme, devint impossible à ignorer. Je devais prendre une décision, retourner aux ruines, remettre le disque à sa place et tenter de refermer la porte, ou laisser les choses telles qu'elles étaient et risquer que quelque chose de pire ne se produise déjà. Le plus gros problème, c'est que je ne savais pas s'il suffisait simplement de rendre le disque. Et ce qui était encore plus effrayant, c'est que je ne savais pas ce que signifiait trop tard. Je me levai, serrant le disque dans ma main. Le temps passait, et les ruines, qui faisaient autrefois partie de ma routine de travail, semblaient maintenant étrangères et effrayantes. Les secrets cachés dans l'ombre semblaient prendre vie, et je n'étais pas sûr d'être prêt à découvrir la vérité. Mais une chose était claire, il n'était plus possible d'ignorer cela. Je sortis de la cabane, serrant le disque comme si ma vie en dépendait. La nuit était plus sombre que d'habitude, le vent dans les ruines hurlait, comme s'il chuchotait des secrets anciens, oubliés depuis longtemps par les hommes. La sensation d'une présence étrangère, que je ressentais depuis ma première rencontre avec la femme, devint insupportable. Chaque pas que je faisais résonnait dans l'obscurité, comme si les pierres elles-mêmes me mettaient en garde. « Arrête-toi, fais demi-tour. » Mais j'avais déjà pris ma décision. Je devais rendre le disque. Quoi qu'il se passe, la femme avait clairement dit, j'avais perturbé quelque chose d'ancien, qui n'aurait jamais dû être dérangé. Mon devoir était maintenant de réparer cela. Mais qu'avait-elle voulu dire avec son avertissement que c'était déjà trop tard? Je ne le savais pas et ne comptais pas le découvrir. Lorsque j'atteignis les ruines où j'avais trouvé le disque, tout semblait différent, comme si l'endroit attendait quelque chose. Le symbole sur la pierre brillait d'une lumière faible et inquiétante sous le faisceau de ma lampe torche. Sans perdre de temps, je remis le disque à sa place, dans la fente d'où je l'avais retiré. Le métal émit un léger son, comme un soupir de soulagement. Pendant un moment, tout autour de moi se figea dans un silence sinistre. J'attendais, peut-être qu'un sentiment de soulagement viendrait, une confirmation que j'avais bien fait. Mais rien ne se produisit. Au lieu de cela, l'air autour de moi devint encore plus lourd.
Le vent se leva, et les murmures s'intensifièrent, comme s'ils provenaient de plus en plus d'endroits, se rapprochant de toutes parts. Et puis, de nouveau, cette voix douce et froide, la même que j'avais entendue à la radio, « Tu es en retard ». La femme se tenait maintenant à quelques mètres de moi. La même, avec ce même sourire énigmatique et calme, mais dans ses yeux, il n'y avait plus ni lumière ni vie. Seulement de la tristesse. « J'ai essayé de te prévenir, » dit-elle en s'approchant lentement de moi. « Mais tu es venu trop tard. » Mon cœur s'accéléra. « Que veux-tu dire? J'ai rendu le disque. Cela ne devait-il pas tout réparer ?» Elle secoua la tête, comme si elle s'adressait à un enfant qui avait fait une erreur irréparable. « Ce que tu as réveillé ne peut plus être arrêté. C'est impossible de simplement les retenir, » continua-t-elle. Le disque n'était que la clé, mais la porte est déjà ouverte. Maintenant, ils arrivent. Mes yeux s'agrandirent de terreur. « Qui sont-ils » criai-je presque. La femme regarda les ruines autour de nous. Ceux qui sont coincés entre les mondes. Ceux qui ne sont jamais partis, mais qui ne pouvaient pas non plus revenir. Tu as réveillé ceux qui dormaient depuis des siècles, et maintenant ils veulent récupérer ce qui leur appartient. Ces paroles ressemblaient à un cauchemar. Comment cela pouvait-il arriver ici, dans un endroit où des milliers de touristes passent chaque jour? Je regardais autour de moi, espérant que tout cela n'était qu'une erreur, un malentendu ridicule. Mais le vent devenait insupportablement fort, et les ombres autour des ruines commençaient à bouger, comme si elles prenaient vie. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment arrêter ça? Demandai-je, sentant le désespoir me submerger. La femme me regarda avec compassion, mais ses yeux trahissaient une certaine fatalité. Tu ne peux pas arrêter ça. Ce qui est fait ne peut être défait. Tu dois partir et ne jamais revenir ici. Et eux? Demandai-je avec insistance. Que leur arrivera-t-il? Elle fit un pas de plus vers moi, son apparence désormais presque spectrale à la faible lueur de ma lampe torche. Ils resteront ici pour un temps. Mais l'équilibre entre les mondes est rompu, et personne ne sait ce qui pourrait encore sortir. Je reculai d'un pas, sentant mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Peu importe ce qui approchait, je savais une chose. Je n'étais pas prêt à l'affronter. Le bruit du vent devint un rugissement assourdissant, et les murmures se firent plus forts, devenant des voix chaotiques qui résonnaient dans tout le parc. L'inconnu approchait, et je le sentais dans chaque fibre de mon être. Pars, répéta-t-elle, sa voix était douce mais ferme. Pars avant qu'il ne soit trop tard pour toi aussi. Sans réfléchir, je me retournai et me mis à courir aussi vite que je pouvais. Les ruines semblaient bouger autour de moi, comme si la terre elle-même était instable. Je ne me retournai pas, n'entendant que le vent croissant et les murmures, comme si quelque chose d'invisible me poursuivait. Lorsque j'atteignis enfin la cabane du gardien, mes jambes tremblaient de fatigue, et tout mon corps était couvert de sueur. Je claquai la porte et la verrouillai, essayant de reprendre mon souffle. Le son du vent se faisait encore entendre dehors, mais les murmures s'étaient tus. Je restai debout plusieurs minutes, me calmant peu à peu, mais une chose était claire, je ne reviendrai jamais dans ces ruines. Ce que j'avais réveillé, ceux qui dormaient depuis des siècles, étaient désormais libres. Et bien que j'ai réussi à m'échapper, je savais que Touloum ne serait plus jamais le même. Et peut-être que moi non plus. Si tu aimes les histoires qui font battre ton cœur plus fort et qui hantent ton esprit, cette chaîne est l'endroit parfait pour toi. Abonne-toi et plonge dans des récits remplis de tensions, de rebondissements inattendus et de fins choquantes.